Fleur de vie, à Nice tu resplendis, ton amour éclaire nos vies. Dans chaque souris, chaque Bonjour à tous et à regard. toutes, merci d'être là, merci de vous être levés pour moi à 11h du matin, vraiment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je vais me présenter, mais très brièvement, parce que aujourd'hui, l'essentiel, c'est de faire passer des âmes qui ont envie de parler, et c'est important. Mais d'abord, on va applaudir Nadège, qui organise le salon et qui me reçoit et qui a été l'une des premières à me recevoir, ainsi que l'hôtel qui nous reçoit aussi, c'est important, qu'il y ait des endroits comme ça où on peut s'exprimer, c'est pas partout, c'est pas partout, voilà. Alors, moi je m'appelle Aaron, qui ne me connaît pas? Qui n'est jamais venu dans une séance médiumnique? Bon, ça va, on est quand même chez des initiés ici. Bon, alors c'est très bien. Comment ça va se passer? Je vais décrire les défunts qui sont venus me voir, ou je vais vous pointer du doigt. Bon, je sais que ça se fait pas, mais je peux pas faire autrement. N'hésitez pas, quand je vous décris les défunts, à lever le doigt si ça vous parle, parce qu'on ne laisse pas passer une âme. Comme je dis toujours, on peut lui dire je t'aime, on peut lui crier après, mais on n'oublie pas un défunt. Ça, c'est très important. Autre chose, pour nous médiums, ce qui est important, c'est de ne pas nous dire avec trop de froideur quand je vous donne un élément, parce qu'il y a des éléments qui vont pouvoir prendre sens plus tard. Par exemple, je vous dis, voilà, il allait faire du vélo, et vous me répondez non. Alors là, merci, le canal il se coupe, terminé, on ferme le rideau. Dites-moi je vois pas, ou ça ne parle pas, avec bienveillance, parce que ça, nous, en tant que médium, ça nous coupe le canal, mais vraiment. Donc voilà. Eh bien, on va démarrer. Le micro, je vais le donner déjà directement à Nadège. Voilà. Ah ben oui. Non, pas forcément, mais c'est parce que j'ai un message pour toi en fait. Oh, bah Eh ben oui, c'est pour ça. Alors, quand vous m'entendez bien? Bon, c'est parfait. Quand je suis arrivé en fait ici, j'ai un jeune homme qui s'est présenté à moi et qui m'a dit je suis un ancien compagnon, je suis un premier amour que tu as dû peut-être oublier, mais qui est toujours là à tes côtés. Il me dit que c'est important qu'il te dise je t'aime aujourd'hui, parce que non, il ne t'a pas oublié. Il me parle du mois de juillet, parce que le mois de juillet est un mois symbolique pour toi. Il y a quelqu'un qui me vient là, la première impression est toujours la meilleure, donc je pense que c'est lui. Oui. Comment s'appelait-il? Serge. C'est parfait. Alors Serge, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non, je ne t'oublie pas, et oui, je serai là dans tes moments compliqués. Il me reparle du mois de juillet. Est-ce que ça te parle du mois de juillet, ou tu as le droit de me dire que tu ne vois pas? Pas comme ça. Pas spécialement le mois de juillet, mais... Pas spécialement. Il me dit aussi que, ok, il me dit que il faut que tu ranges tes papiers, comme si tu avais des papiers. Ouais, à ranger, tout à fait. Et que même si tu es un peu dans les papiers, que tu en as partout, il me montre en fait des feuilles que tu jettes. Il me dit, c'est comme ça que je t'ai aimé, c'est comme ça que je t'aime, et c'est comme ça que je t'aimerai. Oh, merci. Il me dit, je fais partie d'un de tes guides et tu ne le savais même pas. Tu as été, tu as été un amour. C'est drôle parce que c'est comme s'il y avait de l'incompréhension, comme si à cette époque-là vous vous aimiez, mais c'était un peu comme chat et chien ou quelque chose comme ça. Et puis il me dit, j'ai pas toujours été peut-être droit avec toi, mais aujourd'hui je veux te dire que je suis à tes côtés et que je guiderai tes pas. Il me dit, merci. C'est marrant. T'as déjà eu une Austin Mini, toi? Non. Mais lui, oui. Ah ben oui, parce que il me parle de son Austin Mini. Mini. Et il me dit, tu vois, ça c'est, je l'ai gardé, cette vieille voiture. Et puis il me dit aussi que le 12, c'est un chiffre important pour toi.
le midi, le minuit, et que sûrement, quand tu regardes la montre et que ça s'arrête sur 12h12, c'est un signe très fort pour toi. Ouais. Mm. Il me dit qu'il t'aime. Je fais des liens là avec ce Oui. que tu dis, ouais. De toute façon, après ça, tu viendras chercher ton gribouillage. Ah ouais. Il est très fier parce qu'il me dit, tu vois, tu organises des jolis salons, tu organises plein de choses et jamais on te passe des messages. Aujourd'hui, c'était le bon moment. Ouais. Il me dit, ok, tu écris des poèmes parce qu'il me fait... Quand j'ai été plus jeune. Oui, il me dit, continue à écrire ces jolis poèmes parce que tu es capable, mets-les en livre, ça pourra être quelque chose de bien. T'as pas des projets de faire un livre ou quelque chose Si. comme ça? Oui, c'est validé. Et quand tu, comment dire, quand tu as des doutes sur ton écriture, ça sera un compagnon d'écriture, il me dit. Ah, Il me dit, tu vois, merci. je ne t'oublie pas. Mm. Tu vois, je t'aime. Tu vois, je suis toujours passé le dernier. Aujourd'hui, je suis le premier. Tu vois que tu ne vois pas, mais je suis à côté. Ouais. Il me dit que c'était un beau garçon, que Ça m'étonne pas de lui de dire ça. Parce que c'était pas l'humilité qui le touchait. il dit, tu vois, c'est un peu comme ça, il dit, tu vois, je suis toujours aussi beau. Il me parle pas de comment il est parti et en fait, on s'en fout parce que les signes sont là. Il me dit, oh, c'est marrant. Il parle d'octobre aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé en octobre pour toi? Bon, je comprends pas. Ça, je te le note parce que D'accord. c'est important. Je pense que c'est tout. Il t'embrasse. Ouais, il te moi laisse, aussi. il te dit que pense à lui et tu verras. Il est très fier. Et c'est marrant que tu dis ça parce que régulièrement, dans toute ma vie, j'ai toujours pensé à lui. Et là, ça faisait quelques temps que je pensais pas à lui. Et c'est certainement pour ça qu'il se Eh ben, c'est manifeste. une petite piqûre. Et en fait, il me montre pas comment j'ai quelque chose de. Alors, là, c'est moi qui fabule un petit peu, mais comment il me donne les choses, c'est soit un accident routier, soit une désincarnation volontaire. C'est quelque chose de très violent. Et il veut pas me montrer. Et j'accepte. D'accord. J'accepte. Moi, je l'ai su, mais on n'a pas su me dire comment il était décédé. Donc, D'accord. Je pense que c'est quelque chose de très, très violent, mais ouais. les désincarnations violentes. Mais comme il a vécu, hein, Ben, c'est quelqu'un d'extrêmement connu qui a eu une vie. Il brûlait par les deux bouts. Gentiment, hein. Oui. Je veux dire, c'était pas oui. un drogué, c'était Non, pas. non, c'est- Mais c'est- il aimait la vie, il l'a brûlé par les deux bouts, et je pense qu'il est parti comme il a vécu. Exactement. Et c'est bon, monsieur. Il n'aurait pas aimé d'être vieux, en fait. Ouais, J'ai ce chiffre 33. À quel âge il s'est décédé? ouais, ça doit être ça. D'accord. Ok. Non, c'est 32, parce qu'il m'a fait 4, Ah pas 33. Il me dit, dis les choses justes. Il te laisse. Il te Ouais, dit, merci. Tu as beaucoup de choses à faire. Il me dit, Mm. je m'en vais. Et puis, il me dit, merci de ne pas m'oublier. Ouais, Et merci. c'est tout. Et c'est tout. Tu as Ouais. des photos de ce jeune homme? Non, mais comme il était connu, je peux en avoir. Ouais. D'accord. Choisis une belle photo où il est torse nu. Il me dit. Oh, Et c'est tout. merci à vous deux, merci beaucoup. Merci à lui. Moi, je ne suis que le lien. Ouais. Merci à toi. Merci. Et ben voilà. Merci. Aujourd'hui, c'était pour toi. Allez, je vais me retourner vers la dame qui est juste là avec. Oui. Ok. Alors, quand vous êtes arrivé, j'ai quelque chose de très masculin à côté de vous. Je ne sais pas si vous venez pour un papa. Ou pour... Oui. Oui. Bon, ben on va pas aller plus loin parce que j'ai votre papa qui est là. Comment vous appelez? Guylaine. Guylaine. Ah ben, j'aurais dû me faire confiance. Ah. Il y a quelqu'un dans la famille qui s'appelle Guy aussi? Comment? Guy? Oui, Oui. C'est qui? c'est mon beau-frère. Votre beau-frère. Le mari de Il l'a connu, ce monsieur? Oui. Oui, il l'embrasse parce que c'est quelqu'un peut-être de bien, il me dit, parce que je le reçois avec
avec force. Oui. Comment s'appelait ce monsieur? Mon Votre papa, Lucien. Lucie. Ok. Il me dit, Lucien, il me dit, tu vois, tu t'attendais pas à moi. Tu vois, la vie est faite plein de mystères. Tu viens un peu par hasard, tu ne sais pas. T'as même failli pas venir parce que on y croit pas, et puis on voit. Et puis en fait, je suis là parce que j'ai tout prévu. Il me dit qu'il vient te voir dans les rêves, mais peut-être Oui. que Exactement. Souvent. oui, parce que, oui, parce que c'est son passage et parce que tu ne réfléchis pas trop. Il me dit, il me fait comprendre que tu reçois les messages de l'au-delà aussi et que il faut te faire confiance, vraiment. Transmets avec le cœur et tout ira bien. Il parle du mois de septembre, parce que le mois de septembre est un mois important. Ça, c'est pas grave, ça prendra sens. Et il me parle aussi. Il va m'avoir. Comment? Il va m'avoir. C'est quelqu'un qui était dans la joie de vivre. Ce monsieur. Ah oui. Ah bon, ça va. Oui. Parce qu'il se montrait avec de la musique, des choses comme ça, des moments où il pouvait faire le bête, en fait. Oui. Et il dit, c'est comme ça qu'il faut garder l'image de moi, parce que c'est comme ça. Ouais. Il me dit, là-haut, j'ai changé d'avis, je m'habille beaucoup mieux, il me dit. Il me dit, ok. Il me dit que les parfums, ça sera ton passage aussi. Les rêves, quand tu sens les parfums, c'est quelque chose de bien. Oui. Il me parle aussi que il te fait des blagues aussi, des fois quand il y a des portables qui sonnent, des télévisions qui s'allument. Oui, c'est lui qui passe et qui te dit je suis là. Oui, ne m'oublie pas. Il me dit ok. Il parle de la photo que tu as changée la semaine dernière. Il parle de. C'est une photo que j'ai prise et que j'ai mis dans mon sac. Ben oui. Il me dit quel bonheur d'être à tes côtés, quel bonheur de pouvoir être ton guide familial, parce que oui, je suis ton guide familial. On oublie les derniers instants, les instants où j'étais malade, il me dit. Il me dit j'ai un prénom très princesse, Priscilla, ou quelque chose comme ça, ou Prisca, ou quelque chose de. Il y a une jolie petite fille âgée de 10-12 ans dans la famille, très princesse, ou quelque chose comme ça. J'ai une amie qui elle a 17 ans, Priscilla. Ah bah oui. Voilà. Je suis perdue. Oui, ouais, des bâtons dans les. Non, ça suffit, on commence bien alors. Il l'a connu ce monsieur? Oui. Ben oui, mais c'est important pour lui, cette jeune fille. Et c'est une véritable amie s'il me donne son prénom et tu peux avoir confiance. Vraiment, tu peux avoir confiance. C'est marrant, il avait des jerrycans d'essence chez lui, ce monsieur. Vous savez, des jerrycans d'essence. Oui, il y en avait. D'accord, c'est quoi ça? Pourquoi il me montre ça? C'est peut-être. Vous les avez récupérés ou quelque chose? Non. Bon, je sais pas pourquoi il me montre ça. Alors dans les parfums, peut-être que vous allez avoir des odeurs d'essence. Et c'est lui qui vous passe. C'est lui qui me donne en fait ça. Il me parle d'un anniversaire qui arrive, ou d'un anniversaire qui est là. Oui, moi c'est au mois de juillet. Non. Alors, dans les 15 jours. Ah, dans les 15 jours. Ouais, dans les 15 jours ou 3 semaines. J'ai un anniversaire avec un gâteau. Ça prendra sens. Oui. Ça prendra sens plus tard. Ok. Vous savez, ça y est? Exact, ça y est. J'ai une amie qui a son anniversaire le 20 juin. D'accord. Eh bien, ce monsieur sera là. Il y a quelque chose. Vous habitez dans un lotissement. Il parle d'un lotissement. Oui, en fait, c'est une villa et nous sommes 10 locataires. D'accord. Vous avez des problèmes dans cette. Oui. Alors ça va s'arranger. Il faut vraiment. Comment dire? Il faut vraiment avoir confiance et demander au papa que tout s'arrange. Parce que c'est important. Il fera le nécessaire. Tous les soirs, je lui demande. Il y a des chiens qui aboient, des choses comme ça. Oui. Eh ben oui. Et des chiens, puis des voisins très bruyants.
J'ai quelque chose aussi. Vous avez récupéré son porte-clés ou quelque chose comme ça? Oui, porte-clés. Porte-clés, c'est important. Oui. C'est son objet clé, il est d'accord. C'est son objet clé, en fait. Quand vous voulez rentrer en communication avec ce monsieur, Oui, vous touchez ce ce porte-clés. porte-clés et vous allez avoir toutes les sensations de ce monsieur. Vraiment. Ok? C'est marrant parce qu'il me dit, rappelle-toi l'expression quand je disais c'est pas Beyrouth ici ou quelque chose comme ça. Oui. Bah oui. Il me dit, il te remercie, il te dit qu'il t'aime et surtout que tout est ok. Ne te culpabilise pas le après son départ. T'as fait ce que t'as pu. D'accord? Vous avez des frères et sœurs aussi? Oui. Je suppose que c'était compliqué aussi. Hein. Oui, on ne se parle plus. C'est pas grave, Lily, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu aies une pensée pour moi, et parce que tu auras cette pensée pour toi, tu seras récompensé par l'au-delà. D'accord? Ok. Et demain, vous faites des brochettes. Oui, Bah oui. des barbecues. Parce que il sera là. Il sera là. Ah bah oui, il sera là. Je vais mettre une chaise, Oui, eh ben, oui. une assiette. Une assiette avec parce que il aimait ces moments comme ça. Oui. Hein? Oui. Qui c'est qui fait le gâteau? Qui c'est qui fait? Le gâteau. C'est moi. D'accord. Attention de ne pas le louper, il me dit. Ok? Oui. Je pense que c'est tout. Il vous embrasse, il vous dit que il vous remercie. Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon papa et merci à Ron. Je reviens. La batterie, c'est une Incroyable. Ça me fait incroyable. change de batterie, je suis désolé. Peut-être que vous n'aurez pas son cap quand c'est trop exceptionnel, comme ça, il faut m'empêche de. Personne n'a enregistré. C'est pas grave. Oui, c'est le principal. Voilà. Merci à Ron et merci à mon papa. Merci à lui. Le crayon sous la chaise. Allez, on redémarre. Ok. Allez, je vais me tourner vers. Je vais me tourner vers le jeune homme. Là. Ok. Ah bah parfait. Bonjour. C'est quoi votre nom déjà? Bonjour, Ludovic. Ok. Alors, vous, quand vous êtes arrivé, j'ai deux âmes en fait qui sont là. J'ai un monsieur, je ne sais pas si vous venez pour un monsieur, et j'ai une dame qui aurait pu être soit votre grand-mère, soit votre maman, je ne sais pas. J'ai sollicité ma grand-mère. Votre grand-mère. Alors c'est votre grand-mère qui est là. Comment s'appelait-elle hein? Marguerite. Ok. C'était une mamie qui était pétillante, cette dame, hein, vraiment. Hein, parce qu'elle vient à moi, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de. Vous voyez beaucoup d'arc-en-ciel, des choses comme ça. Oui. Parlez bien dans le micro. C'est son signe de reconnaissance quand vous voyez des arcs-en-ciel, elle me dit. Et l'arc-en-ciel, c'est son signe de réconfort pour elle. D'accord? J'ai le chiffre 28 qui vient. Est-ce que le chiffre 28 est un chiffre important? C'est quand elle s'est désincarnée. D'accord, parfait. J'avais aussi ce mois de septembre. Est-ce que le mois de septembre est important pour elle, pour toi?
tu chercheras, ça prendra sens plus tard. Elle me dit, ok, doucement quand même aussi. Elle me dit, merci d'être là. Alors elle me dit mon petit, mais c'est comme ça que... et elle me dit, tu sais, j'oublie pas tout ça, j'oublie pas les beaux moments qu'on a passés ensemble. C'est fou parce que dans la chose, c'est presque comme si c'était une maman pour toi, comme si c'était une maman de, alors j'aime pas ce mot, mais de substitution, comme si elle t'avait tout appris. Elle me dit, je regrette que je puisse plus te cuisiner des gâteaux, des choses comme ça. Elle me dit, c'est marrant parce que tu dois lui dire des fois, mamie, est-ce que tu peux me trouver l'amour, des choses comme ça, ou est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un de bien, ou des choses comme ça parle? Alors je la sollicite pour beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que pour ça aussi... Pas forcément pour l'amour, Pas forcément pour parce que je l'ai l'amour. déjà, mais beaucoup de choses. D'accord. Parce que elle est... par rapport à l'amour, c'est ok, elle me dit. C'est ok. Elle me dit aussi que c'est ton guide familial, ça c'est important. Elle me dit aussi que tu as des bijoux à elle, sûrement des... je sais pas si c'est des colliers ou des croix ou des choses comme ça. J'ai des boucles d'oreilles. T'as quelque chose avec des perles? Style un camé ou quelque chose comme ça? Là, tout de suite, ça me parle pas. D'accord. Parce qu'elle me parle d'un médaillon ou quelque chose comme ça. Bon. Elle m'avait acheté une gourmette. Ouais, c'est pas... ça viendra après. Pas de stress. Elle me dit, les bijoux, c'est ton signe de... Quand tu vas rentrer en contact avec ta mamie, c'est son signe. Elle me parle aussi que... ok. Tu dois déménager ou quelque chose comme ça? Tu as des projets d'emménagement pour aller ailleurs ou des choses comme ça? Alors c'est pas prévu, cependant on est ouvert à D'accord. toute opportunité. Bon, il y a quelque chose comme ça qui arrive parce que c'est, je sais pas, c'est important. C'est important. Je sais pas si tu vis, tu es indépendant? Pas encore. Il y a une transition. Voilà. Qui se fait, ouais. Tout est ok, elle valide. Ok. Elle me dit merci d'être là, merci, merci de ne pas m'oublier, merci d'être ce que tu es, mon petit fils. Merci. Ok. Elle me parle aussi que elle regrette le temps où elle te racontait les histoires et tu devais avoir une peluche. Je sais pas si c'était une peluche, un teddy ou quelque chose comme ça, un petit ourson ou quelque chose comme ça. Tu l'as pas gardé, je suppose. Et elle fait les gros yeux, mais c'est pas grave. C'est son signe qui, pour se rappeler de ça. C'est ces souvenirs-là qu'elle a embarqués de l'autre côté. Elle me dit merci à toi d'être. C'est comme si elle était très fière du respect que tu avais pour les autres et comment elle t'avait élevé, en fait. Elle me dit comment elle t'avait élevé. Elle me parle de. Tu connais une personne qui s'appelle Evelyne? Là, ça ne parle pas pour l'instant. Ou Lynn, Marilyn, ou quelque chose comme ça, avec cette consonance en il. Bon, c'est pas bien grave. Moi, elle me le donne. Comme ça. Il y a ma maman qui s'appelle Sylvie. Je sais pas si. Non, j'ai pas ça. J'ai en il. Soyons précis. Faisons pas du Jean-Michel à peu près. Hein. Bon. Non, pour l'instant, je vois pas. C'est pas bien grave. Beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime, parce que c'était une mamie gâteau, elle me dit. Elle me dit... Oh, c'est marrant. Elle aimait l'opéra, cette dame? Aucune idée. J'en ai jamais parlé avec elle. Eh ben oui, moi je te le dis, elle aime les chants lyriques. Tu sais, comme si elle aimait bien les Farinelli, les choses comme ça, les grandes voix. Maria Callas. Je sais pas si... Il faudra demander à ta maman si elle n'avait pas des CD ou des disques de la Callas, tu sais, avec cette grande voix. Ça te parle un peu plus? Je lui demanderai ouais, si... parce qu'elle me montre ça. C'est des jolis instants, elle me dit. Elle me dit...
Ok. Elle me dit aussi que il y a quelque chose de particulier avec. Tu dois partir là, en vacances, ou quelque chose comme ça, dans un chalet ou quelque chose comme ça. En septembre, En septembre. en Espagne. Ok. C'est vendu et elle sera à tes côtés lors de ce joli voyage. Elle me dit ne doute pas que. Elle parlait beaucoup, non, ta amie, parce que. Tu devais lui dire respire des fois, mamie. C'est bon. Elle parle et tu vois, ouais. Ok. Elle me dit. Qu'elle sera donc en Espagne et. Ok. Cette dame avait une sœur. Oui, Oui. Qui est désincarnée aussi. j'imagine que oui, elle lui parlait plus. D'accord. Alors, oui, elle est désincarnée, et c'est très bien parce que elles se sont retrouvées et elles se sont arrangées de l'autre côté. Elle me dit. Ok, on me parle de ça. Il y a quelque chose à voir avec le Portugal? Elle? Alors là, ça me vient pas du tout, C'est pour le moment. Je te l'ai noté, c'est des choses qui viendra plus tard. Ok. Elle me fait comprendre aussi que sois moins indécis quand tu choisis tes tenues, parce que quoi que tu mettes, quoi que tu fasses, je t'aimerai comme un joli bébé, elle me dit, parce que pour ta mamie, c'est comme si tu étais toujours un joli bébé. Un joli bébé. C'est drôle parce que tu as gardé tes jouets d'enfant chez toi. J'ai gardé mes cahiers d'école d'enfance. Non. Alors, elle me montre en fait un petit soldat ou quelque chose comme ça. Peut-être chez ma maman. Voilà. Faudra regarder ce petit soldat. Et si tu récupères ce petit soldat, c'est récupère-le. Voilà. Tout simplement. D'accord. Ok. Tu as une photo chez toi de ta mamie? J'en ai plusieurs, ouais, sur mon frigo. Pardon? J'en ai plusieurs sur mon frigo. Non, il fallait pas me dire. Ouf. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. C'est fou parce que ta mamie, elle me montre une rose comme s'il fallait mettre la rose à côté de la fleur, de la photo. T'as pas une rose éternelle ou quelque chose comme ça chez toi, une fleur de couleur rouge chez toi? Alors, je lui avais demandé de me faire un signe, j'avais retrouvé une petite fleur violette rose, Oui. que j'ai mis sur ma table de nuit depuis. Eh ben c'est parfait, le signe il est là. Je suis trompé de couleur, mais on s'en fout. Hein. On le prend quand même. On prend. On reste amis. On reste amis. Et elle me dit qu'elle a entendu tout ça, mais mets la photo à côté de cette fleur. Et là, ça sera top. D'accord. Ok? Je pense que c'est tout. C'est marrant, moi je sens. T'as fait une sortie ou t'as dansé? Il y a. C'est marrant. Non, ça. T'as fait une sortie ou t'as dansé dans la rue ou quelque chose comme ça? Des fois, je fais des trucs un peu bizarres, donc c'est possible. Ouais, ok. Elle était là à côté de toi à ce moment-là. Et ben même ça, elle aime. Même ça. Ouais, vas-y. Alors hier, on est sorti sur la prom et on a dansé devant le coco. Merci. Merci. Elle était là à côté de toi et ça veut simplement dire aussi que ta mamie est bien élevée, enfin bien élevée, bien évoluée et que tout va bien. Tout va bien. C'est vraiment ton guide familial. Ok? C'est vraiment ton guide familial. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci Aaron, Merci. à ma mamie. Bah, merci. Oh, merci beaucoup. Allez, on va continuer. Allez, je vais me retourner vers la. Hop. Merci. Alors, a priori, on peut dire que
Il y a, j'ai pas forcément une âme humaine avec vous. J'ai un petit chien. J'ai un chien. Ça peut parler? Non, pas pour l'instant en tout cas. D'accord. Vous n'avez jamais eu de chien? Non. Ma maman, mais Oui. Allez, passez le micro. Hein. quand j'ai pas mes parents. Oui. Ah oui, mais oui. Mais il n'y a pas de temps de l'autre côté. Il n'y a pas de temps. Comment s'appelait ce chien? Sam. Alors, ce petit chien, quand je suis désolé, mais j'avais cette âme animale à côté de vous, un chien, qui très bienveillant et qui m'a fait comprendre que c'est pas forcément. Il faut quand même accepter les messages, même des âmes animales. Il me dit, il me dit, reste dans cet émerveillement des choses. Tu deviens un peu trop sérieuse, il me dit. Et il me dit maman, parce que peut-être que pour lui c'était sa maman. Il me dit, il te remercie parce que tu acceptes son message aujourd'hui. C'est un petit chien assez turbulent, assez... et il faut que tu prennes ces énergies de Sam. C'est quoi ton prénom? Myriam. Il te remercie d'être là. Bon, je l'ai déjà dit, mais c'est important. J'ai beaucoup de je t'aime, beaucoup de... Beaucoup recommence à être dans l'insouciance des choses. Moi, le chien, ce petit chien, quand il vient me voir, il me fait comprendre que tu restes peut-être trop à la maison, des choses comme ça. Tu fais trop de repassage, tu fais trop de ci, tu fais trop de ça. Sors un peu, amuse-toi, fais-toi belle, vis, d'accord? Et juste après ce chien, tu vois, j'ai le chien qui arrive, j'ai un monsieur qui apparaît et qui le suit. Et je ne sais pas si c'est votre ancien compagnon ou si c'est un papa ou quelque chose comme... Voilà. Le grand-père. Voilà, le grand-père de... Parce qu'il me dit, je suis avec le chien. Comment s'appelait ce grand-père? Salah. C'est bien. Impeccable. Parce que ce petit toutou me dit qu'il est avec donc ce papa, donc votre papa, et que le papa s'est refait une santé, ça c'est important aussi, qui va bien, je ne sais pas si c'était une de vos questions, Oui. et que tout était ok, que Salah avait reconstruit de l'autre côté une jolie demeure pour tout le monde. C'est un peu le patriarche, c'est un peu le chef de famille, il me dit. Il me dit, ok, passe-moi ça là alors. Ok, donc j'ai Salah qui vient. Il me dit, Salah, ça devait être il est resté comme ça. Une âme qui, on était un homme, un vrai, quand on travaillait, quand on construisait des choses, quand on pouvait appeler quelqu'un monsieur parce que on était dans le travail, des choses comme ça. C'était un honneur il voulait être reconnu par son travail, parce que c'était quelqu'un de bien. Il me dit, je vous aime parce que c'est important de dire je t'aime. Je ne l'ai pas assez verbalisé de mon vivant. J'étais un papa à l'ancienne, tu sais, il me dit. Il me dit, aujourd'hui, je te fais un joli cadeau. Je parle plus que d'habitude. Je n'avais pas l'habitude de parler. Il me dit, tu vois, l'au-delà fait des miracles. Et puis il me fait un joli clin d'œil. Il me dit, il parle du parfum. Il me dit aussi, tu dois sentir des fois des parfums de cologne, de choses comme ça. C'est ton papa qui vient te voir. Il me dit, c'est marrant. T'as bu un jus de fruits ou quelque chose comme ça juste avant? Il y a quoi avec les jus de fruits, les jus d'orange? Monsieur, c'était important les oranges ou les choses comme ça? Ah ben oui. Parlez dans le micro. Oui. Oui. Alors, je comprends pourquoi il me parle des oranges et du jus d'orange. Buvez un peu plus de jus d'orange. D'accord? C'est bon et c'est plein de vitamine C. Et il se retourne vers moi et puis il me dit, pour toi aussi c'est valable. Hein. Je prends. Il me dit, ok.
Alors depuis tout à l'heure, il y a quelque chose avec la plomberie, je sais pas pourquoi, il me parle de plomberie, de choses Oui, comme j'ai ça. un problème à la maison. D'accord, ok. Il me dit, tu me demandes, je te trouve un bon artisan, parce que tu sais que je suis capable d'être Oui, comme ça. Et il me dit, t'inquiète pas, tout va bien, ça va s'arranger. T'inquiète pas, tout va bien, ça va s'arranger. C'est marrant, vous avez planté du mimosa, ou il y a quelque chose avec le mimosa chez vous? Oui, j'ai planté, mais pas. Il en avait un chez lui. Très bien. Vous en avez planté côté. un il n'y a pas longtemps? Comment? Vous en avez planté un il n'y a pas Non, longtemps? non. Ok. Si vous voulez avoir l'esprit de ce monsieur, plantez, si vous pouvez, un joli mimosa chez vous. Et videz-vous la tête à côté de ce mimosa et vous allez avoir l'esprit du papa. Il me dit l'air frais et l'odeur du mimosa. Il me dit ok. Vous avez récupéré la carte d'identité? Oui, je l'ai dans mon sac. Ah bah c'est parfait. C'est son objet clé aussi. Ah. Vous voulez vous connecter avec? Vous avez tout ce qu'il faut pour vous connecter avec. Il me dit il joue au loto aussi ce monsieur? Oui, Oui. Il me montre aussi. tiercé, l'auto. Oui, alors moi il me montrait plus le tiercé. Alors c'était pas un gros joueur, mais il aimait, c'était distrayant pour lui. C'était un peu sortir de son quotidien, rencontrer des amis. Il me Oui. dit même si les amis c'était pas tout le temps. Voilà. Mais ça me sortait un petit peu. Ouais. Il me dit C'est vrai. ok, c'est drôle. Il avait une Logan comme voiture, ou une Renault Logan. Mégane. Mégane, ok. Les gars. Parce qu'il me montre, pareil, c'était quelque chose d'important pour lui, sa voiture. C'était Oui. un peu anthologique, Ouais. ou c'était un peu... oui, il fait faire sa voiture. Il aimait bien ça, là. Oui, voilà. Oui, il aime toujours bien. Il m'a dit... j'ai toujours ce chose, c'est que c'est vraiment le patron, hein, le patron de la famille et le patron de la nouvelle demeure. Hein, derrière. Il a fait les maisons. Eh ben oui, il a gardé cette maison et pour lui, cette maison, c'est quelque chose d'important. Il accueille en fait toutes les âmes de la famille. Il les met au pas. Il leur montre un peu le quotidien de l'au-delà. Mais c'est comme ça parce qu'il il aime ça. Il aime faire plaisir. Il aime, Ah oui, ça oui. même s'il était droit et dur Exactement. dans l'éducation. Il me fait comprendre. Et il me dit. J'ai le prénom de Pauline. Paul. Je voulais noter. C'était une plaque d'immatriculation un peu à l'ancienne, sa voiture. Oui. Vous vous rappelez les numéros de plaque ou pas? Ah non. Non. On va lui demander. C'était 06, hein? Oui. Ok. Je voulais noter. Il va y avoir le D, le P, le Q et le W. Vous chercherez, je pense. Oui, regarde. Vous regarderez. Si je me suis planté sur un, je suis désolé. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi il m'embarque dans un casino. Il me montre le jeu de la roulette. Est-ce que ça peut parler? Je vois pas. Vous voyez pas? Non. Bon. Je sais pas pourquoi il me montre ça. Comme si il allait pas au casino, ce monsieur. Peut-être à l'époque, oui, mais j'étais petite. Ouais, vous étiez trop petit. Parce qu'il me montre que c'est des moments importants Oui. pour ce monsieur. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est tout. Merci. Il était quand même assez dans le matériel, hein, ce monsieur. Oui. Euh, Il n'arrête pas de travailler, il faisait que ça. eh ben oui, c'était un gros travailleur et sa plus grande fierté, c'était de montrer, en fait, ce qu'il avait réussi à avoir grâce à son travail.
Ouais. D'ailleurs, il nous a laissé les maisons à moi et à ma soeur. Ok. Il y en a un des deux portails qui est un peu branlant ou quelque chose comme ça. Oui, c'était le mien, je l'ai changé là, il n'y a pas longtemps. Eh ben oui, il était là. Voilà. Il était là et il a bien rigolé. Je pense que c'est tout. Oui, parce qu'il était moqueur un peu. Ah bah oui. Oui, en fait, c'était un pain sans rire, on appelle ça. C'était, il envoyait des petites vannes. Voilà, comme c'est ça. La maman est partie aussi, hein, on est d'accord. Alors, la maman, je ne l'ai pas. Mais ce monsieur, il lui donnait un petit nom, Mamie, Mamoun ou quelque chose comme ça, à sa femme. Oui, mais je ne m'en rappelle plus. Mamoun ou Mémé. Mémé plutôt. Mémé. Je sais pas, il y a comme un petit nom. Mémé. Et il me dit c'était encore pour se moquer un petit peu, mais c'était pas méchant Non, en fait. oui, c'est vrai. Et j'arrive, ok, bon ben on le prend. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Et merci à lui. Merci beaucoup. Ok, je vais essayer de passer quelqu'un sans pointer du doigt, on va voir. Qui connaît quelqu'un qui était musicien et qui a récupéré des partitions de musique? Bon, bah, je vais faire à l'ancienne. Oui. Votre? Ça peut être moi. Mon arrière-grand-père est chef d'orchestre. Ah. Allez, on va faire passer le micro. Voilà, c'est parfait. Même si on passe devant la caméra. C'est bonjour. Bonjour. Comment s'appelait ce monsieur? Louis. Parlez bien dans le micro. Pardon, Louis. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Vous avez, c'était votre arrière-grand-père, c'est ça? Vous avez quelques souvenirs avec ce monsieur? Pas du tout, je ne l'ai pas connu. Ouais. Donc non, c'est pas ça, mais c'est bien. Ça parle à personne d'autre? C'est pas moi directement. Mais ça, c'est pas grave. Allez, faites passer. C'était qui pour vous? C'est personne pour moi directement, mais c'est une dame que j'ai rencontrée là récemment, qui a perdu son mari il y a un mois, qui lui a laissé des partitions. Et j'ai parlé à cet homme-là parce qu'on est ensemble, on essaie de vendre la maison de cette dame en fait. J'ai pas entendu. J'ai parlé moi-même à son mari tout haut, et je sais que quand il y a du brouillard, elle lui demande, etc. Enfin, mais je l'ai jamais connu. Non, mais c'est pas grave. Vous avez son prénom quand même? Je me rappelle pas de son prénom. Parce que c'est quelque chose de récent. C'est dommage ça. Le prénom de son épouse, Oui, mais c'est pas son prénom. Bon, comment s'appelait l'épouse? Bernadette. Bon, je vais y aller très rapidement parce que vous n'allez pas pouvoir tout confirmer, mais en tout cas, ce monsieur, comment il est arrivé et comment... Alors, il est bien arrivé de l'autre côté. Je pense que Bernadette, c'était peut-être un questionnement. Pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Ben, tant pis. Il m'a fait comprendre que les partitions, c'est vraiment son objet clé. Quand Bernadette veut se connecter à elle, ça c'est important. Et puis surtout, pourquoi il vient? Parce que je pense que tu reçois des messages aussi de là-haut. Eh ben, fais-toi confiance et demande de l'aide de ce monsieur. C'est pas anodin que ce monsieur 2 secondes. C'est pas anodin que ce monsieur vienne aujourd'hui et que ça te parle. Il y a quelque chose de particulier avec le 14 septembre pour toi? Moi non. Bon, vous regarderez, tu demanderas, parce que j'ai ce chiffre 14 qui vient. Toi, le 14, ça te parle pas? D'accord. Et septembre? Non plus. Bon, c'est pas bien grave. Et bien juste pour te dire que parle à ce monsieur et dis à Lucette, Bernadette, que ce monsieur est bien arrivé
et que tout est ok pour lui. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là parce que tu peux pas confirmer, mais c'est bien d'avoir passé. C'est important au moins il a pu s'exprimer. Voilà. Pas dans les détails, mais au moins il a pu s'exprimer. Ok. Merci beaucoup. Ah ben, merci à lui. Tu viendras quand même récupérer le petit. Merci beaucoup. Hop, vous. Allez-y, faites passer le micro. Bonjour. 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 Quel est votre prénom? Peggy. Peggy. Allez, on va voir ce que j'ai. Vous venez pour votre papa ou quelque chose comme ça? Papa, ma Oui, grand-mère. c'est le papa. C'est le papa qui. J'ai beaucoup de papas, j'ai beaucoup de monsieur, donc on les prend quand même. Hein. Comment s'appelait ce monsieur? Philippe. Allez. Ok, ça c'est marrant. Ça c'est prévu au dernier moment que vous soyez là aujourd'hui? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Non. Parce qu'il me fait comprendre en fait que peut-être c'était pas prévu aujourd'hui et que au dernier moment tu dis bah finalement on va y aller, c'est plutôt bien. Ouais. Non, je voulais venir, mais peut-être que c'était pas prévu pour lui. Je sais pas, si, parce que quand vous êtes arrivé, ce monsieur était en superposition par rapport à vous. C'est un monsieur qui est un peu moins expressif, ce monsieur, je le sens. C'est quelqu'un qui est un peu plus dans la retenue des choses. Oui. Alors, je vais peut-être pas avoir un message aussi expressif, mais il tenait quand même à vous dire, et il me dit, l'avantage de là-haut, il me dit, c'est qu'il y a une courtoisie. Ce monsieur, ça doit être la première fois qu'il passe dans un décodeur de médium. Je pense. Eh ben oui, moi je vous le dis, parce qu'il sait pas faire. Il sait pas me donner les informations correctement. Mais ça va. Il me dit... Ok. Il parle de chevaux, de choses comme ça parle Ça me vient pas. Ça vous vient pas comme si vous n'avez pas prévu d'aller dans une écurie ou quelque chose comme ça. Ce monsieur jouait pas au tiercé aussi ou quelque chose comme ça. Je crois pas, mais... Voyez pas. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le symbole du cheval. Je ne sais pas. Il me le donne et avec force. Là, je suis sûr de recevoir. D'accord. Je comprends pas pourquoi vous n'avez pas un tableau avec un cheval ou lui n'avait pas un tableau avec un cheval chez lui ou quelque chose comme ça. Ça me parle pas. Ça me parle pas. C'est pas bien grave. Ouais. Parce que je le reçois. C'est pas bien grave. Allez. Il sait pas, ce monsieur, en fait, taper et me donner les informations correctement. C'est pas bien grave. C'est une désincarnation qui a eu lieu il y a combien de temps? Il y a 28 ans, en 1996. Il m'avait donné la date et j'aurais dû la taper. Allez, c'est pas bien grave. C'est un grand timide, votre papa. Ouais. Il ne devait pas aimer s'exprimer en public, ce monsieur. Parce qu'il ne sait pas. Il sait pas me donner les informations. Je pense plus par rapport à nous, peut-être les enfants, mais peut-être pas dans son métier. Ok. J'ai la couleur orange qui vient avec ce monsieur, je sais pas aussi, parce qu'on va le prendre. Et j'ai quelque chose qui dit ça. Ça parle à personne d'autre, ce que je raconte. Voilà. Oui. Allez. Allez. C'était qui pour... Allez. Oui. C'était qui? Mon papa. Votre papa. Il s'appelait comment? Patrick. Patrick. Avec le cheval, ça tape? Oui, tout le temps. D'accord. Cette couleur orange aussi? Bon, La couleur, je sais pas, ça bon, me parle il faudra voir s'il n'y a pas une photo avec cette couleur orange, une prédominance d'orange. Patrick, il ne sait pas s'exprimer et il ne sait pas faire en fait. Il ne sait pas parler en public. Et pour que je le reconnaisse en fait, il s'est mis là. Pour bien que je le voie, je pensais que c'était pour vous. Il m'a eu.
Bon, il sait pas parler en public, mais c'est un petit blagueur aussi, quand même. J'avais aussi quelque chose de... C'est la première fois qu'il passe dans un décodeur de médium, hein, ce monsieur. Oui, hein. Vous avez le droit de parler. Oui, oui, non. Ouais, ouais. Comme ça, on vous entend ça. Ouais. C'est fou parce que c'était qui pour vous, votre tonton? Parce que il est très fier que vous soyez là toutes les deux. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'est prévu peut-être au dernier moment ou quelque chose comme ça. Votre venue ici. Ok. Il a vraiment tout prévu. Il me parle de ok. Merci. Il me parle du mois de janvier. Est-ce que le mois de janvier est un mois important? D'accord, ok. Quand on est sur le bon, on est sur le bon. Il me parle aussi que vous avez dû récupérer des agendas et des almanachs, des PTT ou des choses comme ça. Il faudra regarder. Des gros bouquins. Ah oui. Ça parle? Oui, oui. Oui. Il me dit, j'espère que vous avez jeté tout ça parce que quel bordel que je pouvais avoir aussi. Il me dit, j'arrive pas à le décrypter, j'ai ce mot, l'oiseau ou l'oison. Ok, allez, s'il te plaît. Ok, il me parle de l'oiseau. Est-ce que il y a des petits oiseaux qui viennent taper à ta fenêtre, ou il y a des choses avec l'oiseau? Parce que Oui. L'oiseau, c'est important. Parce que c'est son signe de réconfort. Il avait une cage en fait. Ah ben voilà. C'est faux. Voilà. Il me dit aussi que une fois qu'il trouve le passage, après, ils prennent confiance et ils font faire n'importe quoi. C'est non, il y a quelque chose de particulier avec. Il était artiste, ce monsieur. Et il était peintre ou quelque chose comme ça. Chanteur. Bon. Il devait avoir des tableaux, des choses comme ça chez lui. C'était un artiste. Ça c'est mon parrain. Oui, bon. Il est désincarné, le parrain? D'accord, ok. Eh ben j'ai les deux. Voilà. J'ai l'artiste qui peint et j'ai l'artiste à côté. Les deux sont ensemble. Et ce monsieur donc qui peint, vous devez avoir un tableau avec un oiseau. Oui. Voilà. Et l'oiseau, en fait, c'est son objet clé pour lui. Ça, faut pas le jeter. C'est bon, c'est pas trop tard? Non, j'ai Bon, l'oiseau, c'est important. Le tableau avec l'oiseau, c'est important. Il me dit, on est comme ça. C'était deux frères, c'est ça? tout le temps ensemble. Oui, on est comme ça de Les l'autre meilleurs côté. amis. Voilà, on est comme ça de l'autre côté, comme deux frères. On ne change pas de l'autre côté. On garde toujours les mêmes énergies, les mêmes passions, les mêmes joies, les mêmes filles. C'est correct aussi? Bon. Non, pas du tout. Il me dit, ça fait plaisir de discuter avec vous, ça fait plaisir de pouvoir vous parler parce que j'en ai un des deux qui se retourne et qui parle avec des jolis mots. Je sais quand tu es là le soir à la rosée du soir que tu regardes les couchers de soleil, je suis à tes côtés. Ma fille, ma petite, mon tout, il me dit c'est marrant. Il avait une auberge ou quelque chose comme ça, une grande maison avec des poutres apparentes, des choses comme ça. Mon parrain avait une grande maison. Voilà, c'est ça. Alors il a reconstitué cette maison de l'autre côté. Cette maison, vous en avez fait quoi? Moi, j'ai pas récupéré cette maison. Non, ça c'est pas grave. Voilà. Mais je sais qu'elle a été transformée en maison de retraite. En maison de retraite, et c'est son plus beau, comme si on accueillait des gens. C'est son plus beau. C'est une fierté pour lui de dire cette jolie maison accueille des gens. Et de l'autre côté, il fait percevoir qu'il accueille des âmes aussi, qui sont qui arrivent doucement, fraîchement de l'autre côté. Il me dit. Vous avez dans la famille quelqu'un qui s'appelle Maxime.
Je connais, oui, j'en connais. D'accord. Je sais pas pourquoi il me parle de ça, de Maxime. C'est quelqu'un de proche pour toi? J'ai le cousin de ma fille qui est jeune et j'ai un ami de longue date que j'ai revu il n'y a pas longtemps, Ah bah qui oui. a ouvert un restaurant. J'y étais il y a quelques jours. Eh ben, ok. Le message, son restaurant, ça va cartonner. C'est pour ça qu'il me parle de lui. Voilà. Ok. La rue Dante, ça vous parle? La rue Danse, Oui, Dante, Dante. à Nice. Je vous laisserai, je vous laisserai chercher, hein, c'est noté. Pardon? Vous cherchez, c'est pour les deux. Là, D'accord. je suis avec vous deux, vous prenez vraiment, hein, vous, ça soit pour toi. Et toi, ça te parle pas la rue Dante? Non, mais vu que je cherche un appartement, je me dis peut-être qu'il me dit qu'il fallait par là. Ben voilà. Et oui. Oui. Un chiffre avec deux chiffres, 14 ou 15 ou quelque chose comme ça. Allez, 14 oui, Dante, je me lance. On va- Merci tonton. Hein Oh, c'est marrant. T'as été dans une parfumerie il y a quelques jours? Je vais reprendre un poste où je serai en parfumerie. Parfait. C'est un poste pour toi, il valide aussi cette... sois toujours élégante comme ça et ton aura, ça sera parfait, il me dit. Il me dit... Il adore le parfum, donc eh il est ben oui. content. Ils sont très parfums aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous. Il me dit, on ne pouvait pas venir un sans l'autre. On ne pouvait pas vous passer un message l'une sans l'autre. Je vous aime et... Voilà, c'est très chevaleresque. Je vous aime mais je vous laisse et... C'est marrant. Il avait une espèce de chapeau avec des... C'est marrant, une espèce de chapeau avec une plume ou quelque chose comme ça. Et connu. Il était chanteur, ce monsieur? Oui. Oui, il n'a pas fait des comédies musicales, il n'a pas chanté dans des comédies avec des groupes ou des choses comme ça? Non. Bon, il me montre un chapeau avec une espèce de plume, je sais pas, un peu blanc et noir. Ça sera aussi peut-être votre signe, les plumes blanc et noir. Bon. Et hier, avec l'oiseau, il était blanc et noir. Il était complètement atypique. Je vais noter. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Et merci à lui. Merci beaucoup. Allez. Bon, tant pis pour vous. Hein. Voilà. C'était. De toute façon, quand c'est le bon, c'est le bon. Quand c'est pas le bon, c'est pas le bon. Je vais. Ah ben voilà. Eh ben oui, c'est pour vous. Oui. Juste, non. La jeune fille avec le petit York. C'est toi. Bonjour. 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 Quel est ton prénom? Elisa. Ok. Je peux te poser une question? Tu pourrais être venu pour un enfant, un bébé peut-être qui n'est pas arrivé au bout, quelque chose comme ça? Oui. J'ai ce petit bébé en fait. Alors je suis désolé, mais c'était un garçon, c'est ça? Je sais pas. Bon, tu sais pas. Cette énergie d'âme, d'enfant est à côté de toi pour te donner de la force. D'accord? Il y a le mois de mai est un mois important, ce mois de mai pour toi? Je sais pas. Je ne savais pas. Parce que ce mois de mai, il me fait comprendre que c'est un mois important. D'accord? Ça fait pas. C'est pas à ce moment-là que ce petit bout s'est envolé? Peut-être qu'il serait né en mois de mai, je sais pas. D'accord, ok. Je pense que c'est important. Et cette énergie d'enfant, cette énergie d'enfant, en fait, aime ce mois de mai. D'accord? Il me fait comprendre que qu'il a bien grandi de l'autre côté, que c'est un joli
jeune homme. Il doit avoir... il se présente à moi, il a 7-8 ans. Je sais pas... on s'en fout. Il se présente à moi, il a 7-8 ans. Ça fait combien de temps pour toi? Ça fait à peine un an. À peine un an. Bon, ben, il se présente à moi, il a 7-8 ans. D'accord? Et là, tu as répondu à ma question. Ça fait un an, donc le mois de mai, c'est au moment où il s'est envolé. D'accord? Il me dit... il fait comprendre que il faut que tu lui demandes à cette âme d'enfant plus qu'à à l'énergie que tu penses être, parce que c'est lui qui est à tes côtés. D'accord? C'est lui qui est à tes côtés. Ok. Il me dit, tu aurais acheté un jeu de cartes ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps? À Uno. Hein? À Uno. À Uno, oui. Il était à tes côtés pour... tu vois, je suis bien avec toi. Je suis bien avec toi. C'est bien cette âme, cette petite âme d'enfant qui est à tes côtés. Il me dit que tu es la plus belle des mamans, parce que même si... C'est drôle parce qu'il m'a dit, j'ai juste fait l'aller-retour. Mais moi, je suis quand même ta maman, et c'est moi maintenant qui te protège et qui guiderai tes pas. Il me dit, tu es célibataire? Oui. Pardon? Oui. Oui, ok. Il me dit, te laisse pas embêter par les hommes, parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ça, c'est important. Je préfère demander parce que des fois... Après, j'ai les conjoints qui m'appellent, oui, avec tes soi-disant pouvoirs, je suis partie d'une secte. Donc je demande, te laisse pas embêter par les hommes, d'accord? Ce jeune homme te mettra un joli jeune homme sur ton chemin, il me dit. Et il me dit, tu verras, tu sauras que c'est lui. Tu sauras que c'est lui. Il me fait comprendre que... il me dit que tu reçois dans les rêves, c'est correct? En ce moment, je fais beaucoup de rêves par rapport à mon frère. D'accord. Je sais pas. Oui, c'est correct. T'étais venu pour ton papa? Oui. Bon, je vais voir après si ton papa veut parler, mais c'est important que tu prennes conscience que ce jeune homme est là aussi. Il y a un prénom composé avec ton papa? Christophe. Non. Alors, Mais je pensais donner un nom composé. pardon? Je pensais lui donner un nom composé à mon D'accord, ok. C'est... Et Christophe, c'est qui? mon papa. D'accord. Ok. Allez, je vais voir si j'ai... parce que l'au-delà récompense toujours quand on prend une âme et quand on communique avec une âme, même pas désirée. C'est important de faut pas oublier ce petit moment. Tu es toujours cette... d'accord? C'est... Ok. Ton papa, alors ça n'a rien de péjoratif, mais aimait les bons whisky ou des choses comme ça? Oui. Oui, parce qu'il m'a montré en fait, tu sais, le jeune homme, c'est comment il s'appelle là qui marche? Hein? Johnny Walter. C'était son whisky, c'est ça? En tout cas, il me l'a montré comme ça. Il me dit, ok. Il me dit, tu vois, je ne t'oublie pas. Tu vois, tu as pris le message de... Comment tu l'aurais appelé ce bébé? Louis Christophe. Louis Christophe. D'accord. Il me dit, tu vois, tu as pris le message de Louis Christophe et c'est pour ça que je suis là. Il me dit, j'ai bien diminué de boire du whisky de l'autre côté. Il me dit, je bois mais c'est autre chose. Il me dit, je suis fier de toi parce que tu es une jeune fille qui va de l'avant, qui ne baisse pas les bras pour... tu as dû avoir beaucoup d'épreuves de la vie ces derniers temps. Il me dit, comme ça, il me fait, tu remontes la pente et bravo, bravo à toi. Il me dit, ok, n'hésite pas à partir de la région si tu veux. N'hésite pas d'aller même dans un pays étranger. Il me dit, si c'est prévu, fais-le, parce que c'est ta vie. Mais sache que je serai toujours à côté de toi
toujours dans tes faits et gestes, parce que je t'aime et je t'aimerai. Il me dit aussi que tu écoutes du Francis Cabrel. C'était une chanson qu'il adorait. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il me donne je t'aime et je t'aimerai. Il me dit ok, j'ai le prénom de Lola ou Laura. Ok. T'avais un autre petit chien avant qui aurait pu- On en a eu plein, oui. D'accord. Un petit chien désincarné, petite boule de poils dans les blancs, des choses comme ça. Ça parle? J'en ai encore un blanc, mais. Blanc. Ok. Alors ça me va. Comment elle s'appelle? Histo. Histo, rien à voir, mais c'est pas grave. Il aime ce petit chien tout blanc. Oui, il était déjà là quand, Oui. quand il était là. Et c'est drôle parce que ce petit chien n'a pas des réactions un peu bizarres des fois. Si. Voilà, c'est parce qu'il voit ton papa, en fait. Voilà, ton papa communique avec ce petit bout de poil un peu. D'accord. Ouais, on fait vraiment ce qu'on peut. J'ai un gros merci. Et j'ai la lettre M en majuscule qui apparaît. Ma petite soeur s'appelle Marie. Pardon? Ma petite soeur s'appelle Marie. D'accord, eh ben c'est important. Et j'ai le mois d'août. Est-ce que ça part? Mais elle était retombée malade au mois d'août. D'accord, ok, c'est important. J'ai le 17 ou le 18 en août. C'est ça, à peu près? Stéphane. Je sais pas. Je t'ai noté tout ça, c'est des chiffres qui viendront. Ok, c'est marrant. J'ai ce mot d'esplanade, ça te parle? Qui vient? Esplanade. Ok, je l'ai noté. Je sais pas pourquoi. Tu habites à côté d'une place ou quelque chose comme ça, toi? Cette place d'Arcadie. D'accord, ok, c'est pour ça. Et avant, c'est pour ça que je voyais en fait, ton papa il aime bien cet endroit, je sais pas pourquoi. Il est jamais venu. Eh ben oui, mais il aime bien cet endroit. Ah. Et spirituellement, en fait, il aime bien se déplacer ici. Alors je sais pas si sur cette place, tu as l'habitude de t'arrêter, de faire vagabonder ton esprit. Je promène le Eh chat. ben, fais-le. Parce qu'à ce moment-là, ton papa est à côté et tu lui dis juste, je sais que t'es là, je t'aime. C'est tout. C'est tout. Ok. Ce monsieur me parle de ses poumons et de son foie. C'est le cause du départ, ok. Il me dit, on oublie tout ça. Je voulais juste me faire identifier avec un signe de reconnaissance en plus, il me dit, moi je veux juste qu'on se souvienne des moments où tu as gardé tes livres de coloriage ou de choses comme ça. C'est comme si... À la maison. oui, mais ça me va. Ces livres de coloriage, en fait, c'est vraiment des choses qu'il a embarquées de l'autre côté, tu es petit. Tu avais mis un dessin quand il est... Eh ben oui, c'est ok. Il l'a vu. Il me dit qu'il t'aime fort. Il me dit que il sait que c'est pas des larmes de tristesse, que c'est des larmes de joie aujourd'hui parce que tu l'as pas connu beaucoup, ce monsieur. Si là, ça fait 4 ans qu'il est plus là. Non. D'accord, ok. Parce que j'entends ce chose, on n'a pas fait assez de choses ensemble. Parce, Et là, on n'a pas assez vécu. eh ben oui, parce qu'il me dit, j'étais un tout, un papa, un ami, c'est marrant, un pote de vacances, de choses comme ça. Il me dit. Il voulait partir en vacances, mais on pouvait pas. Bon, bah, écoute, si tu veux partir, fais le pas et dans ta tête, en fait, c'est l'énergie et l'âme de ce monsieur. D'accord? C'est important. Je passe à côté de quelque chose encore.
Il avait quelque chose avec un maillot sportif ou quelque chose comme ça. De cycliste ou de football. Tu sais, un maillot en... T'as des photos de ton papa? Bon, tu regarderas si il n'y a pas sur une photo où il est en... Il aime bien Adidas, mais il est toujours en mode survêtement. Eh ben oui, c'est important. Eh ben oui. Et c'est comme ça qu'il se fait reconnaître aussi. Il me dit... Et c'est un monsieur qui devait aimer la viande beaucoup. Ben oui, il me dit, je mange toujours des entrecôtes. Il me dit, c'est un petit détail, mais ça veut dire beaucoup. Je pense que c'est tout. Ok, allez, dernière chose. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Caro, Caroline, quelque chose comme ça? Allez fort, je suis pas sorti tant que t'as pas trouvé. Tant que t'as pas trouvé une Caroline dans ton entourage, on sort pas. Non, je plaisante, je s'en vais. Je te l'ai noté, Caroline. Je sais pas, il me donne avec vraiment avec gentillesse, vraiment. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas trop, ça viendra plus tard, vraiment. Et c'est tout. Merci beaucoup. Allez. Qui je vais faire? Allez, je vais faire la dernière. Allez. Passez le micro, merci. Bonjour. Quel est votre prénom? Frédéric. Alors, j'ai beaucoup d'émotions avec vous, je sais. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi, je vais couler. Ouais, c'est normal, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Alors, j'arrive pas à définir. Vous venez pour un papa aussi? Je peux, entre autres. Entre autres? Elle s'est mis en particulier. Allez, je vais aller à la facilité parce que, avec tous les yeux qui me regardent, des fois, je suis mort de trouille. Moi aussi. Hein? Allez. Allez, je vais attendre que les gens s'en aillent. En plus, c'était peut-être le prochain. Hein. Comme dirait là-haut, tant pis, tant passe. Allez. Comment s'appelait le papa? André. André. Ok. Alors, ça n'a rien à voir avec le prénom, mais il y a quelque chose avec les chaussures? Les chaussures? Oui. Non, mais, alors, c'est pas parce qu'il s'appelle André, mais vous avez eu, vous avez changé de chaussures ou il y a quelque chose de particulier avec ces chaussures? Ah, j'adore les chaussures particulières avec des voilà. Alors, c'est la première chose qui me donne ce monsieur, bah oui, et c'est un signe de reconnaissance, en fait, qui me fait dire qu'il est à côté de vous. Ah, voilà. Ok, j'ai un prénom aussi avec la lettre M. Marc ou Marco, ou quelque chose comme ça. un prénom, c'est lui qui le donne, Marc. Jean-Marc. C'est qui? Ça, c'est un cousin qui est décédé. Aussi? Bon, on va le prendre parce que ça, oui. Après ça prendra sens. Allez, André, qu'est-ce qu'il me dit? Il est un peu plus compliqué, allez, il vient moins... On sait qu'il est là, Oui. mais c'est pas forcément un taiseux, ce monsieur. Hein. Il va pas forcément faire des longs discours avec moi pour l'instant, mais je vais le faire parler. Ok. J'ai une notion d'âge, je sais pas pourquoi, comme si l'âge c'était important, comme si vous pouvez m'expliquer. Il est décédé très jeune. Ah. Pas très jeune, à 30 ans. Ok. Alors que ça fait j'ai pas entendu. Ça fait quelques années déjà qu'il est décédé. D'accord. Quel âge il avait? 50, 60? 30 ans. Ah oui. Et ça fait... Ok. Bon, c'est pour ça. Alors là, il m'a fait ouvrir quelque chose d'autre. Ok.
C'est un peu un mystère, ce monsieur. Ok. Vous avez connu ses amis à ce monsieur? Oui. Comment étaient-ils, ces amis? C'était un peu... Parce qu'il y a quelque chose d'important avec l'amitié. Oui, mais en fait, oui. Alors, je vais... est-ce que quand il s'est désincarné, il y avait ses amis ou quelque chose comme ça? Oui, Hein? oui. Parce que j'ai quelque chose avec les amis On est tous là, oui. par rapport à ce monsieur, et l'amitié, Et la c'est famille. important. Oui. Et c'était comme en fait une petite... allez, C'est ça. allez, je vais dire le mot, mais c'est fort ce que je vais dire. Petite mafia, en fait, entre C'est vous. une tribu. Voilà, une petite tribu. Allez, On bon. pouvait pas rentrer facilement dans la tribu, et familiale et Ouais. amicale. C'est pour ça qu'il me teste un peu là. Ouais. Ok. C'était un monsieur qui devait être très élégant, ce monsieur, parce que il me montre des chemises. Aujourd'hui, il apparaît en chemise Oui. et très très élégant. Il me dit, c'était obligé que je vienne avec une jolie chemise, une jolie en place. Il me dit, je suis en place. Ok. C'est un monsieur qui était... c'est drôle parce que il devait aimer manger, ce monsieur, et il me montre des vieux plats, style les pieds paquets, des vieux plats niçois ou des vieux plats en sauce. Ce qui se passe, c'est qu'on était dans un quartier où on était tous liés. La tante, disons que c'était le mari à ma cousine, le mari de ma cousine, et c'est en famille. On avait la mère, la grand-mère, la D'accord. tante, les cousins et cousines Ouais. qui habitaient, plus les amis. Et les mamans, les tantes préparaient à manger pour la famille. Voilà. Les farcis, Oui, c'était des choses la cuisine provençale. très cuisine Oui, c'est provençale. ça. Alors, c'est ce qu'il a embarqué de l'autre côté. Et quand vous faites ces repas en fait de cuisine provençale ou de choses comme ça, et bien il est là. Et si vous en faites pas, faites-en. Ça va générer quelque chose, d'accord? Ça va générer quelque chose, une énergie. Il me dit. Et puis surtout, c'est pas parce que on me parle qu'on va me retenir, d'accord? Je pense que c'était votre question. J'ai une question. Si on pleure ou quelque chose comme ça, on ne retient pas les défunts. Non, j'ai juste... C'est l'oubli qui fait que c'est pas bon. Après. Il me parle aussi, c'est quelqu'un qui met l'or, je sais pas pourquoi, j'ai cette couleur jaune. Vous n'avez pas récupéré des bijoux en or, Non, monsieur? non. Bon, alors je sais pas pourquoi il me parle de bijoux en or. Bon. Posez-moi les questions. Alors, j'ai récupéré, en fait, à l'époque où on démarrait Internet, ADSL et compagnie. J'entends pas. C'était à l'époque où on récupérait, on travaillait le démarrage d'Internet. Internet, on faisait des essais sur écran. On s'amusait avec un petit chien, McDo. Un petit chien, une petite peluche. Oui. Et j'ai gardé, je n'ai que ça de lui. Eh ben c'est très bien. Vous auriez rien dû me dire parce qu'il aurait dû me le montrer. D'accord. Mais c'est validé. Si vous avez C'est ça, validé, ouais, c'est que, voilà, les petits signes, Ouais, c'est validé. fais des signes avec ça. Ouais. Et ouais. lorsque ça tombe, c'est que ça va pas très bien chez... Je regarde si j'ai. Je pense pas avoir grand chose. C'est un peu un mystérieux ce monsieur quand même. Il est très réservé. Ouais. Mais c'est très bizarre parce que il avait ce côté mystérieux. Il est très réservé. Ouais. Je pense que c'est tout ce que je vais avoir pour ce jeune homme. Oh, c'est gentil, pour ce jeune, merci. pour ce jeune homme. C'est quand même un monsieur très beau quand même. C'est un joli monsieur. C'est un très bel homme, exactement. Très belle personne. Oui, mais un très bel homme aussi. C'est tout ce que j'ai. C'est D'accord. tout ce que j'ai. Je regarde autre chose. Ok. C'est marrant, pourquoi il me parle de ça? Vous devez aller à Carrefour après ou juste avant ou... Carrefour, je ne sais pas. Non, j'ai pas... Vous n'avez pas prévu ça d'aller à Carrefour?
Je veux bien. Non, Je veux rencontrer l'homme de ma vie. non, je ne sais pas pourquoi il parle. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Je n'arrive pas à le décrypter. Vous ne devez pas aller à Carrefour où il y a quelque chose. Vous ne devez pas aller dans une grande surface ou vous n'êtes pas allé dans une grande surface. Je suis garée à Nice Étoile. Oui. Il y a Carrefour. Il n'y a pas Carrefour là-bas. Non. Pourquoi il me parle de ça? Non. Ah, non, peut-être que. Est-ce qu'il parle d'un carrefour? Il parle d'un. C'est drôle parce qu'il parle d'un garage Carrefour en fait, de grande surface. Quand il parle, j'arrive pas à le décrypter. Dites-moi. Est-ce qu'il. Je ne sais pas, mais ça va très loin. Oui. Il avait eu un accident de moto. Oui. 1 an avant de partir. Oui. Il devait aller à Carrefour-Lingostière avec, en famille, pour préparer le jour de l'an, en fait, le réveillon. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est bien. C'est ça. On le prend, ma fille. On le prend, ouais. Avec, mais ça remonte à 20 ans. Ah ouais, c'est ça. Ah ben je pas dit que c'était l'année dernière. Ah oui, non. Mais c'était juste pour vous dire que c'était donc c'est bien lui. lui. Oui. Et qu'il est bien, qu'il est bien réparé et tout ça, parce qu'il est dans le souvenir des choses. Et pas dans. Laure, c'est bizarre parce que je vais quand même. Il y a quelqu'un d'entre vous qui aurait pu connaître quelqu'un qui était un peu, alors autre qu'une tribu, mais un petit voyou qui aimait bien Laure. Peut-être que c'est son fils. Qui est désincarné? Non. Est-ce que c'est son fils qui aime Laure? C'est quelqu'un de désincarné. Je vous ai vu et je vous prends. Oui. Je vous ai vu et je vous prends après. Son fils a des fréquentations pas terribles. Oui. D'accord. Alors, je vais aller sur ce que je vois. Il fait du chose de l'or en fait. Je ne sais pas. Surprise. Il a des armes, des choses comme ça? Ah, je ne sais pas. D'accord. Bon. Il habite Saint-Jean-Cap-Ferrat ou pas loin? Ça parle Saint-Jean-Cap-Ferrat? Je ne sais pas. Ou Saint-Jean pour vous? Non. Ça, c'est peut-être pas loin, Saint-Jean? Non. Saint-Jean? Non. Ça vous parle à vous? Saint-Jean-Cap-Ferrat? Non. Alors, je reviens à vous après. Bon, Saint-Jean-Cap-Ferrat, vous le notez, c'est noté. Ou Saint-Jean, je ne sais pas. Mais non. Saint-Jean, non. C'est quoi? Non. Par rapport à lui, c'est quoi Saint-Jeanet? C'est pas très loin. Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. Alors c'est noté. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour, je pense, pour ce monsieur. Je pense que c'est tout. Je te remercie d'avoir pris le message et ouais, il te dit je t'aime, c'est important. Je l'aime beaucoup, oui. Il te l'a pas dit assez, il me dit ouais, mais pas non, verbalisé après. Je l'ai pas verbalisé et aujourd'hui il veut te le dire. Merci. Et je vais pas te dire à très vite parce que le plus tard possible, il me dit et t'es pas prêt de passer de l'autre côté, il me dit mais le jour J, c'est lui qui viendra t'accueillir. Ah bon, je vois. Oui. Ah oui, c'est comme ça. Ah. Et c'est tout. Merci. Merci à vous. Merci. Allez. Allez, passez le micro à... C'était qui ce monsieur pour vous? Je ne suis pas sûre que ce soit... Ah mais c'est mieux de dire je suis pas sûre que... D'accord. Un beau-frère. Le frère de mon ex-mari. D'accord. C'était un petit, j'allais dire un petit voyou, mais oui. un petit délinquant. Non, c'est un gros. Oui. Un gros délinquant. Un gros, oui. Il trafiquait de l'or, des choses comme ça. Je sais. Du cuivre, des choses comme ça. De quoi? Des métaux, du cuivre. De l'or peut-être. Mon ex-mari, oui. Il est désincarné? Non. Mais. Bon. Alors, le cuivre, l'or,
quelques armes aussi, un petit peu. Je pense. Sûrement. J'étais jeune, hein, donc. Et je sais. Et puis un peu de fumette ou de choses comme ça. Et puis pas que de la fumette, un peu. On aurait pu se refaire du gel dans les cheveux tellement qu'il y avait de la poudre. Ah d'accord. Voilà. Bon, alors, c'est comme ça qu'il vient à moi. Et comment s'appelait-il ce nom? Philippe. Philippe Lajos, en fait, et un nom hongrois. Philippe comment? Son vrai nom c'est Lajos, hongrois, mais sinon son deuxième prénom c'est Philippe. Sa maman l'appelait Philippe. Je vais prendre Philippe. Philippe, voilà, Ça, c'est son. C'est un peu général. Et c'est son prénom. Si je mets dans les réseaux. Oui, d'accord. On va pas non plus. D'accord. Philippe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit eh ben oui, je suis ton guide familial. On sait peut-être pas. Ah ben écoute, c'est comme ça. Hein. On choisit pas son guide familial, c'est tout. Il faut que tu le prennes. Alors, pas pour tout ce qu'il a fait, mais pour la force qu'il va te donner. D'accord? S'il vient aujourd'hui te parler et qu'il s'est un peu. C'est quelqu'un qui était imposant, hein, parce qu'il m'a un peu presque coupé la parole. Il était imposant, c'est pas lui que je voulais avoir. Ah ben oui, mais bon, je sais, mais bon, écoutez, c'est comme la chanson d'Ingrid. Tu m'as promis Philippe et puis tu te fais donner. Tu m'as promis et ben t'as rien eu. Non. Ben, c'est Philippe aujourd'hui qui est là pour toi. D'accord. Alors, il y a quelque chose de particulier. Utilise la force de ce guide dans ton quotidien, parce que c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va... et puis c'est comme ça. J'ai quelque chose aussi, il me manque des lettres ou des choses comme ça. Tu as récupéré des lettres ou j'ai quelque chose avec du courrier ou des lettres que tu attends? Peut-être que j'avais gardé l'encart de son décès dans le... C'est important, tu vois, je suis bien avec ce jeune homme, avec ce monsieur. Avec le monsieur, j'ai pas envie d'avoir de problème. Même s'il me fait pas peur, j'ai pas envie. Il est mort très jeune quand même. Oui. Il me dit, je voulais juste passer pour te dire que j'étais à tes côtés, juste passer pour te dire que quand tu avais besoin ou quand tu étais dans des tumultes de la vie, oui. Demande-moi, je suis là. D'accord. Demande-moi, je suis là. D'accord. Tu es célibataire aussi? Oui. Oui. Il me fait comprendre que, pareil, l'homme qui viendra à tes côtés devra te mériter. Parce que... Et il te le mettra sur le chemin. Alors, apparemment, il m'avait déjà dit il y a très longtemps ce même message. Et ben, je ne l'ai pas eu. Eh ben oui, mais chaque chose en son temps. Hein. Et c'est pas moi qui fais. Voilà. Ben oui, mais il te le redit. Ça veut dire que, en fait, il me dit, c'est un entraînement tout ce que tu as eu avant. Tu sais comment faire quand même. Oui. Non, mais et ça sera une évidence, il me dit. Ça sera une évidence. Ok. Il me dit merci à toi de prendre quand même mon message. Merci à toi d'être ce que tu es. Et c'est fou parce que tu es quand même une femme assez forte de ce qui me fait percevoir. Oui, c'est vrai. C'est pareil, tu dois avoir des fréquentations, faut pas les emmerder, hein. Non. Hein, des gens que tu connais, faut pas qu'on t'embête et faut être droit avec toi. Hein, oui, moi j'ai le droit. Non, je croyais des mêmes fréquentations que lui. Non, mais tu dois connaître des gens, pas de pouvoir, mais des gens qui sont durs, qu'il faut pas qu'on t'embête, c'est ça que je veux te dire. Bah non, j'ai personne qui me protège, hein, non. Eh ben, détrompe-toi. Parce bon? que, oui, détrompe-toi parce que tu es peut-être plus entouré que ce que tu veux penser. D'accord. Il me dit, j'ai le mois de juillet qui vient. C'est son frère, frère. Mon ex-mari. Bon. 21 juillet, il est né. C'est important. Voilà. Très important. Voilà. J'ai juillet qui vient pour toi. Moi, ça me suffit. L'essentiel, c'est que ça marque et que je parle pas à n'importe qui. Il me dit, voilà, je t'ai passé le message. Je suis heureux d'avoir pu le faire. Il me dit, j'ai beaucoup de gratitude envers toi maintenant parce que tu as pris le message et parce que c'est pas forcément moi que t'attendais. Il me dit,
Ok. Tu le mets pour ta maman? Non, il est encore Elle est vivant. encore vivante, je sais pas pourquoi elle me parle de ta maman. Et il l'a connue, peut-être. Elle est vieille, hein, là, elle est fatiguée. Oui, Je mets toujours des bougies hein, pour son décès, hein, pour Philippe. Hein. oui. Toujours, hein. C'est pour ça aussi qu'il est là. Toujours. Il embrasse ta maman, je sais pas pourquoi. D'accord, il doit se rappeler de ça, alors. Bah oui, peut-être. mais je sais pas. Et c'est comme si. Et puis il me dit aussi, surtout ne t'inquiète pas dans comment je le reçois. Le jour et le plus tard possible, bien entendu, c'est lui qui viendra l'accueillir. Ma maman? Eh ben oui, ta maman. Mais ça n'a pas la même famille. Ouais, d'accord, On pourquoi s'en pas? fout. Pourquoi pas? Il est devenu un saint de l'autre côté. Mon Dieu. On est dans l'au-delà, hein, dans l'amour inconditionnel. Hein. Ah, c'est peut-être sa maman qui l'a accueilli. Non, non, non. Ta maman. C'est la mienne. D'accord. Sinon, il m'aurait parlé de sa Sa maman. maman a dit. Il m'aurait dit, on s'est expliqué et tout va bien. D'accord, Voilà. d'accord. Euh, Il aurait un message pour son fils, qui est grand maintenant, comment il s'appelle? Franck. Il doit déménager, ce monsieur? Peut-être, je Oui. pense. Eh ben, c'est le gros message, c'est que tout ira mieux le jour où il déménagera. D'accord, Voilà. d'accord. Je pense que c'est tout. C'est tout pour vous. Bah, je le remercie. Eh ben oui. Merci beaucoup. Merci. Allez. Eh ben, je vais faire le dernier contact. Parce que je commence un peu à mentaliser. Et alors, même si je prends quelqu'un que c'est pas vous, sortez pas tous en courant à ouvrir la porte. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre la jeune fille avec les. Oui. Eh ben oui. Vous voulez recevoir un message ou pas? Oh oui. Allez. Quel est votre prénom? Mathilde. Je n'entends pas, je suis désolé. Mathilde. Mathilde. Ok, allez. Vous veniez pour qui aujourd'hui? J'avais pensé à mon père, mais rien de spécial. J'entends pas. J'avais pensé à mon père, mais rien de spécial. Votre papa? Peut-être, mais sans y penser de tout. D'accord. Moi, j'ai vraiment un monsieur dans votre entourage. Il y a quelque chose de particulier en ce moment avec la famille, quelque chose d'important qui se passe avec la famille, parce que il n'y a pas eu de naissance ou quelque chose comme ça. Il va y avoir plusieurs et très proche de moi. Et Oui, parce que la première chose que ce monsieur, comment il s'appelle? Francisco. La première chose que ce monsieur me donne, hein, c'est la fierté des naissances et des enfants et de la famille. Comme si pour lui, la famille était très, très, très important. Ah, c'est marrant, vous écoutez beaucoup de musique dans les oreilles, vous? Oui. Oui, ok. Ça me va très bien, parce que à ce moment-là, quand vous écoutez la musique dans vos oreilles, votre papa est à côté, parce que votre esprit, en fait, est libéré. Donc, à ce moment-là, comment dire, pensez à votre papa. D'accord? Il me dit aussi qu'il y a eu un téléphone qui a été changé ou acheté il n'y a pas longtemps. Je vous le note. Parce que c'est comme s'il y avait un changement. Il me montre un téléphone, comme s'il y avait un changement de téléphone. Ou t'as pas changé ton téléphone les 15 derniers jours. Pas un téléphone, plutôt la télécommande. De La télécommande. De La télé. la Pas télé. le téléphone. Bon, j'ai peut-être mal décrypté. Bon, c'est la fin, tu m'en veux pas. Ah Je sais pas pourquoi ils t'ont pas proposé de changer le téléphone à ce moment-là aussi. oui. Ah, ben voilà. Enfin, j'avais regardé et tout, mais je garde mon vieux pour l'instant. Message du papa, t'aurais dû changer le téléphone. Ah. Voilà. Après, voilà. C'est beau parce qu'il me dit, c'est quelqu'un qui était super fier de toi. C'est comme s'il te faisait des bisous partout. Je suis désolé, mais comme ça. Comme ça, et il change pas. Et doucement. Ton papa, c'était aussi quelqu'un de très... il aimait s'habiller. Je sais pas pourquoi. C'est comme si il aimait bien mettre de jolies couleurs vives, en fait, ce monsieur. Il faut se rappeler de ce monsieur comme ça, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de rouge, de jaune, de beaucoup de couleurs.
D'accord. Ça parle pas? Ben, moi, quand il vient à moi, c'est comme ça, c'est beaucoup de couleurs. Je sais pas si tu as une photo de ce monsieur avec un joli costume. Oui. Oui. Qui est de quelle couleur ce costume? C'est une photo en noir et blanc que j'ai. D'accord, bon. Mais quelle était la couleur du costume à la base? Bon, c'est pas bien grave. Parce qu'il nous montre un joli costume avec une couleur assez flashy. Tu vois? Et c'est, alors peut-être que tu l'as pas, mais c'est les souvenirs en fait qu'il a embarqués de l'autre côté. D'accord? Il me dit que tu t'attendais pas à avoir un message aujourd'hui, parce que, bah oui, mais c'est comme ça. Et bien on le prend, on le prend, le message, parce que c'est important. Il me dit aussi que tu as un petit chat chez toi? Non. Tu aurais pu avoir un chat, toi? Il y a Oui, D'accord. Parce que j'ai un chat aussi avec ce monsieur qui est désincarné et qui est ton guide animal, il me dit. un chat. Un chat, oui, D'accord. un chat. Eh oui, un chat. Mais garde en tête ce chose du chat, quand même, parce que c'est important. Hein. Il me dit... Ok. Il te remercie de prendre le message. Bon, il se répète un peu, mais on reçoit ça. Et j'ai beaucoup d'amour à te transmettre. Il me dit, ok, il me dit que qu'il faut pas que tu penses qu'il t'a abandonné parce que on a fait comme on a pu, il me dit. D'accord? J'ai fait comme j'ai pu, et pour preuve, je suis là aujourd'hui et je te parle. D'accord? Excuse-moi si tu penses ça. Voilà. C'est un monsieur qui se montre pas trop physiquement, tu vois. Il est parti d'une longue maladie, ce monsieur? Non. Même pas? Bon. Pas du tout. Alors, c'est pas bien grave. Pourquoi il se montre pas? Je te posais la question parce que souvent les personnes qui ne se montrent pas, c'est que soit ils ont mal, ils n'aimaient pas comment ils étaient devenus suite à beaucoup de souffrances, soit c'est un monsieur qui n'est pas encore totalement dégagé de toute empreinte terrestre. Mais c'est pas grave, parce qu'il vient quand même nous voir aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'il s'est désincarné? Ne me donne pas la date, hein, juste le chiffre. Je pense 7 ans. 7 ans. C'était en mars, il y a le mois de mars, qui est important pour toi? Oui. D'accord, c'est quoi? C'est mon mois, ma naissance. C'est ta naissance, voilà. Il me dit qu'il faut plus se souvenir de la naissance que de mon départ, il me dit. D'accord. J'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de... Ok. Il me dit, émerveille-toi un peu plus, il me dit. Lâche prise, parce que c'est compliqué de lâcher prise pour toi, il me dit. Lâche prise. La vie n'est pas une lutte, il me dit. Il me dit, je t'aime, je suis juste à côté. Il me reparle du téléphone. Alors, vraiment, je te l'ai noté parce que... je sais pas pourquoi, mais il me reparle du téléphone et il me dit... Ok. Tu travailles ou pas? Ah ok, non, ne me dis rien. Tu es obligé de t'habiller avec des jolis vêtements à ton travail? C'est une tenue. Une tenue? Une jolie tenue très chic, c'est ça? Non, même pas. Je sais pas. Pardon? Pas du tout, non, mais c'est pas grave parce qu'il me montre une jolie tenue par rapport à toi. Alors, pas, je pensais vraiment que tu. Je ne comprends pas pourquoi il me montre ça. Tu aurais pu travailler dans quoi si c'est pas. Dans le milieu de la santé. De la santé? Dans la santé. Je sais pas pourquoi il me. Alors, je vais te donner comment il me l'a annoncé. Il me montre en fait toi en tailleur, je sais pas pourquoi, en joli tailleur assez strict en fait. Et il aime quand tu as ce côté assez strict. Voilà ton papa. Parce que tu es une femme avec un travail et il est fier de ça. La résultante c'est ça en fait. Je sais. Pardon? Je sais. D'accord.
Ah oui, mais moi je sais pas. Je vais terminer par ne m'oublie pas. Fais comprendre, mais on ne peut pas oublier un papa. Allume une jolie bougie à côté de sa photo, mais je pense que peut-être de temps en temps tu le fais. Ouais, je le fais. Voilà. Et c'est marrant. Tu brûles de l'encens chez toi? Ouais. Oui. Parfait. Tu le mets à côté de la photo, l'encens, des fois? Pas forcément, mais je brûle pas mal. Voilà. Alors, quand tu brûles l'encens, mais brûle cet encens à côté de la photo, ça sera un plus pour sentir l'émotion de ton papa. Voilà. Je pense que c'est tout. Il t'embrasse, il te dit qu'il a été super fier de parler avec toi. Et il te dit, alors pas très vite parce que ça pourrait porter à confusion, mais je ne suis pas loin. Et je guiderai tes pas maintenant. Et c'est tout. Et c'est tout. Et merci à vous. N'hésitez pas à venir récupérer les gribouillages, comment j'appelle ça. Dans cette ville où le soleil caresse, chaque cœur trouve la tendresse. Fleur de vie, à Nice tu resplendis, ton amour éclaire nos vies. Dans chaque sourire, chaque regard, tu es notre espoir, notre phare. Sur la promenade des Anglais, nos pas s'entrelacent. Dans cette cité où le temps passe, fleur de vie,